Oui, oui, non, il faut d'abord qu'il entre. Ouais, il est encore. Oui, où est la porte? Ce sont les clés? Colin, ouvre la porte. Tout le monde sur le dans la salle. C'est comment? Hein? C'est comment? C'est comment? On se trouve pas. C'est comment? On est là. Non, c'est trop doux. C'est trop timide. Tu as dit ça, mais c'est pas. Il peut sortir. Ça va, je suis là, on est là. C'est ça va ou bien on est là? On est là. Mais c'est pas comme ça que tu On dis va ça. arrêter l'émission, vraiment. On est là. Excalibur! Tu sais, Excalibur. Je vais. C'est à la. Oui, c'est mon jumeau. Les gens ne savent pas, on a le même rêve. Fan de petits pays. Oui, fan des petits pays. Il faut bien l'expliquer. Moi, je fais mon humour, j'aime beaucoup petits pays. Lui, c'est la musique. Voilà. Hein, On a tu te deux souviens enfants là? de petits pays. Ah ouais. Donc, du coup, Excalibur, c'est le genre de personne qu'on dit souvent que. Joe. C'est-à-dire, un père accouche l'enfant, l'enfant ressemble au père jusqu'à qu'il dépasse encore le père. Ah. Parce que même les robes que tu peux porter, plus c'est ça maintenant qu'il met. Bien sûr. Tu comprends? Donc, Excalibur, comme je suis venu en retard, j'avais prévu acheter ton paquet pour dire merci pour tout ce que tu nous apportes comme joie. Merci. Mais c'est là. Merci Donc, beaucoup. après l'émission, je te remets ça. Merci beaucoup, mon frère. Ouais. J'ai d'abord un verset biblique pour toi. Ok. Oui, c'est un cadeau. Ah, c'est pour toi? Oui, c'est un Pourquoi cadeau. c'est rien? Non. Non, mais dis-nous alors. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais aussi de toute parole qui vient de la bouche du Seigneur. Voilà. Tu sais que ça peut aider beaucoup de gens, beaucoup Énormément. de gens ici, parce que... Mais lui, précisément, il va faire quoi avec? Ah bah, il va J'ai son méditer verset, là-dessus. j'ai pas le même verset, ça c'est pour toi que j'ai donné. Alors, on entre dans l'interview. Moi, ma première question, je connais quand même depuis un bout, mais je ne suis pas sûr de connaître ton histoire. Et toutes les personnes qui sont fascinées par ton talent aujourd'hui, par ton audace, veulent savoir comment est-ce que ça a commencé? Quels sont tes premiers pas dans la musique? En fait, bonjour à tout le monde, bonsoir à tout le monde, bonsoir au peuple de Dieu, bonsoir au peuple camerounais, Ouais. au charmant public qui est là. Bonsoir. Ma vie d'abord n'a pas été facile. J'étais pas, en fait, parmi les hommes, je n'étais pas destiné à faire de la musique. Mais je pense que l'Éternel qui nous a créés, avec déjà écrit mon histoire au ciel. Voilà, donc ma femme, ça fait 4 ans qu'elle est décédée. Elle, pour elle, c'était qu'elle puisse faire dans la médecine, donc qu'elle soit infirmier. Donc, et puis, j'étais aussi un... Tu as commencé quand même tes études, Non, en fait, j'étais pas une étude forcément comme... Parce que moi, ma maman n'était pas riche, elle était modeste, elle vendait le poisson à Yupé. Ouais, donc c'était pas le genre de femme que voilà, non. Donc elle avait une copine qui avait un centre de santé. Et là, elle m'avait inscrit là-bas. Donc, et moi, j'avais aussi, comme tout jeune, comme Black Oya, comme toi, footballeur. Donc, je joue au quartier comme tout le monde. J'ai pas jamais rêvé de tout ça. Oui, comme tout jeune. Je joue au foot et tout, voilà. Mais question musique, c'était pas trop ça en fait. Moi, je n'avais jamais pensé à la musique. Et ça arrive comment? À quel moment tu t'intéresses? Bon, moi, je me dis que quand Dieu trace son chemin, je pense que quand le moment arrive, tu t'adhères. Donc, moi, quand je commence la formation, comme tout jeune, et puis un soir à 16h, j'entends une voix qui me dit on va voir Petit Pays. Tu entends une voix qui... Oui, une voix qui me dit, oui. Une voix comme Une dans les fois, films. une fois, comme c'est ça. un voisin qui parlait. Ah, non, j'étais, en fait, il était un 16h, quoi. 16h, j'étais devant la porte et la dame, elle dormait. Et puis bon, moi je regardais tout le monde passer et puis j'entends une voix en fait. Oui, bien sûr, sincèrement. Oui. C'est vrai. Une voix qui me dit il va voir Petit Pays. Voilà. Et à ce moment, est-ce que tu connais Petit Pays? Je ne connais rien, en fait, parce que je ne connaissais pas la musique, je n'écoutais pas la musique. Donc je me pose la question, mais Petit Pays c'est qui en fait? Donc moi je me pose la question, Petit Pays c'est qui? Et comme c'était une voix divine, bon, je ne peux pas savoir en fait. Ouais. Et là, je me suis pensé aux amis du quartier que est-ce que Petit Pays c'est qui? Ils m'ont dit voilà, c'est un artiste camerounais, il est à Makepe. Moi, je suis parti là-bas comme ça. Je ne suis même plus rentré à la maison. Je suis parti comme ça, en fait. À Makepe, oui, je suis parti, tout petit. Hein. L'appel du Seigneur. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, je suis parti. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé un ami là-bas, il s'appelle Sadrak. Donc, c'est lui. Et puis, je lui dis, si c'est si Petit Pays, il me dit, oui, c'est chez lui, il n'est pas là, il est sorti. Bon, moi, je suis resté là, comme ça, en fait. Après, j'ai mon oncle qui vit là derrière. Et puis, je suis là-bas. Le matin, je suis venu à 7h, et il sortait de sa barrière pour aller faire au sport. Et puis il dit bonjour Petit Pays. Et puis vous voulez quoi là? Vous voulez quoi? Il y a quoi? Allez, va à l'école là. Bon, moi je ne savais pas des musées en fait. Moi je savais que. Et puis il est rentré, il m'a trouvé là. Il m'a trouvé, il y avait les voitures. À l'époque, il préparait l'album de Dieu le Père. Oui. Merci maman.
à l'époque là. Oui. Donc il m'a trouvé, il avait ses voitures, avec mon ami là, on avait les voitures, on s'amusait. Oui, bien sûr, moi je restais. Bon, L'appel du Seigneur. donc, je l'avais dans ses voitures, mais sans savoir que c'est musicien en fait. Moi quand je le voyais sortir là, parfois il parlait avec les gens et tout. Après j'ai fait une semaine avec lui. Donc je venais et je partais parce que je rentrais même vers 19h chez mon oncle. Je ne suis plus rentré chez moi à Dedo. Je suis resté à Makepe, juste à côté de chez lui. Et puis un matin, maman est venue me chercher, me dit, je cherchais mon fils, les cires. Et puis de base, il s'appelle qui là? Et puis il dit, c'est Achille. Ah, il y a un jeune homme chez moi, petit, c'est lui. Allez, puis il m'a demandé de rentrer. Je suis rentré. Et puis quand je suis rentré, j'ai perdu cette notion de la chanson musique parce que moi je ne savais pas en fait. Quand je suis parti, et puis un jour, toujours à la maison, parce que j'ai mon frère qui est aussi descendu aujourd'hui, il s'appelle Achitophel. Ok. Achitophel, oui. Bon, moi, généralement, au quartier, on l'appelle Pierre. Oui, oui. Et lui était pasteur. Lui, c'était un pasteur. Quand il rentrait, il faisait la chorale, etc. On causait. Un soir, donc, j'étais dans la maison, temps couché, j'entends la même voix qui me dit il faut former un groupe. Voilà. C'est le même voisin là. La même voix. L'appel du Seigneur. L'appel du Seigneur. Oui. Oui. Cette voix me dit il faut former un groupe. Et tu vas donner ce nom de Sans Visage Junior. Sans Visage Junior. Quand il rentre, je ne lui fais pas de ça. Qu'il faut créer un groupe au quartier, on va s'amuser avec des amis, etc. Bon, il me dit d'abord, bon, que lui, il ne connaît pas la musique, bon, comme généralement, mondain, quoi. Lui, il est plus dans le gospel, en fait. Il dit, bon, on va essayer comme ça, en fait. Après, bon, j'ai perdu ça, en fait. Mais maintenant, un jour, donc, au quartier, il y a un grand frère qui me dit, non, si tu veux te faire de la musique, il y a un grand frère que je connais très bien à Aquanor, il s'appelait Daniel Guéret. Et lui, il avait dans un orchestre chez lui à Aquanor, derrière Baquès. Je me dis, on va rencontrer le grand frère. Et quand j'arrive, je le trouve dehors, je lui explique que voilà, il y a un grand frère, Georges de Sombet, qui m'a envoyé vers vous, pour m'apprendre à chanter, etc. Il me dit, il n'y a pas de problème, il a son groupe qui est là. Et puis bon, il me met dans son groupe, il trouve 26. Il trouve 26 personnes dans son orchestre. Et puis je me mets là à danser, à servir de l'eau, à laver les tenues. Vous voyez un peu, voilà. Ah, oui. Tu t'intègres de plus en plus voilà. dans le petit pays. Non, pas forcément. Non, pas encore. Petit Pas pays, encore. Il part en séminaire. Un séminaire, ok. Séminaire. Et puis là, Séminaire. Oui, parce qu'il part en quelqu'un d'autre pour plus tard revenir. Voilà. Maintenant, quand il commence à me former, on quittait le matin à 5h pour aller à Paco Vita. On travaillait ensemble là-bas. Et puis, comme mon ami et moi, on dormait ensemble, je lui dis non. Que parfois, je cherche le monsieur, c'est mieux on crée notre groupe au quartier, comme ça, on va comme ça à répéter. Il va venir plutôt regarder comment on va répéter. C'est là où je crée dans le groupe, les Sans Visage Junior, je suis dans ma chambre avec mon frère. Et là, ça n'a directement rien à voir avec Rien à voir. Pas encore. Rien, pas encore. Il n'y a pas encore le contact en fait. On se met dans le travail. Au quartier, on se moque de nous. Non, vous allez aller où? Surtout moi, à Londres. Voilà un enfant qui, bon, j'avais les mots, enfant bataille. Tu n'as pas connu ton papa. Tu penses que quoi, la musique va rien te donner. Bon, moi, je faisais comme ça, c'est mon frère. On était là comme ça. Et dans l'orchestre, il y avait notre batteur, Roberto, qui me dit voilà, comme il fréquente à ISB, il y a les soirées culturelles. Il a proposé notre groupe là-bas. Et à 2 jours de l'événement, tout le monde décide d'abandonner. Les musiciens disent que non, ils ne peuvent pas, ils viennent commencer à jouer la musique, ils ne peuvent pas être dans un podium. Donc chacun avait la peur en fait. Ils sont frustrés. Et là, maman me dit non, tu ne laisses pas, tu vas faire ça. La même voix là. Oui. Et troisième fois. Bien sûr. L'appel du Seigneur. Bien sûr. Et maintenant, Roberto me dit, il y a un grand frère Déco Bonguet, à Dedo, qui a eu ça où on peut répéter. On n'a jamais fait un live, rien. J'ai pris mon ventilateur, je les vente à 10 000. Wow. Pour payer la salle pendant répéter. Je vous entendez ça. J'ai pris mon ventilateur vendu à 10 000 et quand j'ai vendu, j'ai appelé Roberto. Je lui ai fait comprendre que voilà, j'ai l'argent. On a payé 2 jours de répétition. On n'avait pas de musicien. Il me fait comprendre que non, on va se battre. Et là, je me renseigne au quartier. Un gars me dit, un grand frère, ça va Mitterrand basse, il peut venir jouer avec toi. Et puis c'est comme ça qu'on a fait une orchestre là. Là, subitement, on va à ISB. Il y avait le grand frère Gouniamé qui était invité. Je suis comme artiste. Bon, d'autres, j'ai oublié. C'était tellement longtemps en fait. Et là, dans la salle, j'avais peur. J'avais peur. J'ai dit à Dieu, mais moi, j'ai jamais tenu un micro, j'ai jamais chanté. Comment je vais faire pour tout ce monde-là? Quand on dit, l'artiste va monter, au Gouniamé va monter, les gens qui, wow, j'ai dit, oh, Seigneur, je suis mort. Voilà. Comme au Gouniamé a chanté, je suis mort, Seigneur. C'est là, quand il fait chanter, on dit, voilà, c'est le tour des Sans Visage Junior qui vont monter sur scène. Quand on arrive, tout
tout est mort. Tout le monde commence à crier. Crier les sangs. T'as crié comment comme ça, avant le public, c'est... Oui. Bien sûr. Et là, j'ai eu une force qui est venue à moi en fait. On a fait un show énorme. Quand on finit le show, le public, d'autres venaient là. Bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Voilà. Exactement comme avec Petit Pays. Tu vois, je dis bénis-moi. Moi je dis non, je ne peux pas bénir. Je ne suis pas Dieu. À ISB, Roberto témoin, il y a les témoins qui ont vécu la scène à l'époque. Là. Voilà. Et puis quand ils sont rentrés, c'est là où on a pris donc maintenant de répéter, d'avancer dans le. Bon, Excalibur, Oui, Excalibur, avant la deuxième question, hein, je voulais demander que, papa, maintenant là, tu es que dans l'église. Ce que tu es au cours là, c'est quoi? Tu es un pasteur de la musique, tu fais quoi maintenant? Ce que tu as Ce que tu as sur la tête là. Qu'est-ce que tu veux me faire? Ce que tu as sur la tête là, c'est pourquoi? C'est que quand il y a des séances d'exorcisme, tu fais aussi. Quand il y a le tonnerre qui vient, ça ne touche pas. C'est quoi? Non. Eh, Seigneur! Je vais expliquer. Je pense qu'il faut déposer, mais c'est à la télé. Il faut déposer. Non, mais oui, c'est sans vêtements, on va peut-être y revenir. Parce qu'au fait, mon histoire est tellement très longue, en fait. On peut faire même 10 ans. Mais le contact Maintenant, avec Petit Pays. mais le contact vient comment, en fait? Ça vient comment? C'est qu'un jour, donc, il avait concert avec Ouo Niamé et la grande soeur, la maman Grazeka. Je pense à Seigneur Plaza. Donc, et puis, je passais dans la route. Et puis, j'ai donc vu Tchondéo avec mon frère Roberto. Et bon, lui était connu par son grand frère. Son oncle était dans l'orchestre à l'époque, Thierry Adouaya. Et là, on dit Roberto. Et il dit au grand frère, bon, on a créé un groupe sans version avec mon frère Achille. Et puis, c'est là où l'ancien sur l'orchestre JP Fion, qui est aujourd'hui en Europe, il dit, ok, restez donc là. Et à l'instant, tu vois, lui, il est entré, en fait. Quand il entre, il demande qu'on mette tout le monde dehors. Moi, je dis, il y a Roberto, comment ils vont mettre tout le monde dehors là? Peut-être il dit que non, reste. Après, je dis, non, restez là, n'ayez pas peur, restez là. Vous restez là. Quand il entre, il regarde tout le monde, il commence à regarder tout le monde. Dès qu'il arrive sur mon visage, il dit, bon, mais c'est là, ça, je dis, non, c'est ça, ils ont quel instant là? Je dis, ah bon? Ah, c'est toi, Achille, n'est-ce pas? Il dit, présent. Il dit, ok. Il y avait déjà entendu parler. Parce qu'il m'avait vu. Il m'a reçu d'abord, je suis là à l'époque là. Donc, il dit, ok. C'est là où, un matin, donc, après donc ça, un matin, un ami me dit, voilà, Petit Pays, demain que tu viens avec ton orchestre à Makepe. Il dit, ah bon? Il dit, oui, attends. C'est là on arrive dans avec, j'appelle tout le monde. On arrive dans Makepe, il nous reçoit, il me dit, voici, on appelle ça quoi? Voici le capin, écris-moi tous les noms. Et appelle-les qui doivent arriver à Nessa. Demain matin, on va aller en Guinée. Donc tu arrives tout de suite le lendemain pour être en Guinée? Oui, le lendemain, on va en Guinée. Tu as fait le passeport? Il a fait le passeport. Non, pas moi. Lui, je dis qu'il est arrivé, il a fait tout au fait. Oui. Il a fait tout au fait. C'est pas moi, parce qu'on est arrivé, je vais avoir un passeport comment? J'ai dit, quand nous sommes arrivés, on a mis le nom. Et le même jour, il a dit, vous avez fait le passeport. On a voyagé là-bas. Oui, nous sommes allés en Guinée. Oui, en Guinée, invité par le président de la République. Wow, l'histoire est magnifique. Oui, l'histoire est magnifique et assez longue quand même, je pense que... Il y avait Papa Wimba et Petit Pays, ce jour. Ouais, Il y a une question. Oui, très intéressante l'histoire d'ailleurs. Alors, plus qu'un simple mentor, Petit Pays, on le sait, c'est un père spirituel pour toi. Tu l'as dit, tu le clames tout le temps. Qu'est-ce que tu as appris auprès de lui qui te permette aujourd'hui d'être un meilleur artiste? Déjà, ce que j'ai appris durant mes 10 ans de sans visa, avant que je sorte mon album, de mon papa, c'est que c'est un homme qui aime travailler. Le travail d'abord, parce que avec ça ne rigole pas. Il ne connaît pas si c'est son neveu ou son cousin, le travail. Deuxièmement, la prière. La prière. Donc, il prie beaucoup. Bien sûr. Bien sûr. C'est qu'on lui a appris. Donc, il faut prier. Chaque enfant reçoit ce qu'il a appris de son papa. Oui, bien sûr. Voilà. Moi, je dis ce que j'ai appris. C'est pour ça que ma carrière est différente des autres. C'est-à-dire que essayer de regarder Excalibur de 2021, quand ils sont mon premier single avec mon papa, jusqu'aujourd'hui. Il y a une évolution nette. Voilà, parce que j'ai fait mes classes au fait. Donc j'ai appris le travail, la prière et de n'être pas de vulgaire. Travail, prière et pas de vulgaire. Justement, parlant de sa carrière solo, ça fait quand même pas mal de temps que tu es déjà en solo et tu as sorti beaucoup de titres qui ont conquis le cœur du public. Qu'est-ce que tu gardes de tout ce que tu as déjà fait jusqu'à présent? En fait, ce que je garde, c'est que... Ce qui te rend le plus fier.
Je suis fier pourquoi? Parce que si c'est que le boulot que je faisais n'était pas accueilli, c'est que le public, j'allais recevoir des messages idées, j'allais recevoir beaucoup de choses. Ouais. Mais je pense que j'ai des messages plus positifs qui m'encouragent de continuer, de ne pas baisser les bras. C'est vrai que parfois, il y a souvent des gens Qui ne comprennent pas. Voilà, qui y a vont toujours des haters. qui créent des faux profils, d'autres qui entrent pour t'insulter, pour te lancer des paroles, pour faire des dictateurs en fait. Mais on ne les gère pas parce que le monde est fait du bien et du mal. Ouais. C'est pour ça que je rejoins la question de mon frère jumeau Lakoya. Ça, mes jeunes frères, c'est Dieu. Ouais. Et ça, c'est le diable. La vie est faite du bien et du mal. Les Tu deux. choisis de marcher avec les deux? Non, en fait, j'ai expliqué Merci pourquoi. pour la question. J'ai porté ça pour expliquer qu'on ne peut pas éviter le mal, on ne peut pas éviter le bien. Mais le plus important, c'est le bien. Parce que le bien domine le mal. C'est pourquoi le bien au niveau de ton cœur. Voilà. Et le mal, toi tu dis tu gardes le bien à côté de ton cœur Ouais. et le mal tu C'est la tête. Tu peux oublier ce qui vient le cœur. Oui, pourquoi? Parce que Dieu a dit, regarde le cœur. Vous voyez un homme en route, ou alors un monsieur, il lui dit, voilà, je vais faire ci, je vais faire ça, il réfléchit à la tête, mais le cœur n'est pas pur. Voilà. Vous voyez un peu. Alors que derrière, il va derrière, il dit, non, lui Est-ce là, qu'aujourd'hui tu estimes avoir toi le cœur pur? moi, Oui. Ou être en quête d'un cœur? en fait, si je dis, les hommes qui ne peuvent pas croire. Oui, Parce que forcément. le Caro connaît mon Oui, c'est cœur. pour ça, c'est-à-dire que si Moi, j'ai un cœur pur, en fait. Moi, j'ai un cœur pur. On applaudit pour le cœur pur. Moi, j'ai un cœur pur. Tu dis qu'il a un cœur pur. Il a un cœur pur. Excalibur, tu sais, dans un environnement où le Makos a la difficulté aujourd'hui à vraiment s'installer, je vais dire à prendre la place avec la musique cubaine qui est venue, toi tu as une technique qui polie davantage ton image, la gestion de ton image. On a l'impression que tu es bien accompagné, il y a beaucoup de gens autour de toi. Mais est-ce que tu crois que tu auras suffisamment d'éléments pour aller jusqu'au bout de la réussite? Bien sûr. Déjà, je suis bien entouré par ma maison de production, Bibi de Genève, que je ne présente plus, Maman Chanel. Amanda Chanel. Donc, que je ne présente plus. Ouais. Et à ce moment-là, j'ai signé un contrat avec un producteur en Côte d'Ivoire, Gérès Compagnie. Voilà. Donc, j'ai les managers, j'ai les communicateurs autour de moi. Mais je pense, je redis toujours, quand ton destin est écrit au ciel, rien ne va bloquer cela. Peu importe les gens qui peuvent se mettre au milieu, qui peuvent mettre des barrières. Quand Dieu a dit, bon, la preuve est là. Même les hommes de Dieu qui sont arrivés sur la terre ont eu des difficultés, mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le bien qui triomphe. toujours. Voilà. Et Donc, t'as pas de destin écrit au ciel. bien sûr, bien sûr, Wow. bien sûr. C'est beau de l'entendre. Moi, je dis, mon écriture, ma vie, mon nom est au ciel. Mais si tes doigts là, alors, c'est quoi? C'est des bagues de mariage, Je peux t'expliquer, c'est ça. Explique-nous. Je peux expliquer. Ça, c'est le soleil. le soleil, oui. Oui, ça, c'est le ciel. Oui. Ça, c'est le sang qui coule dans mes veines. Tu as besoin de garder tout ça. Tu as besoin d'avoir le soleil, le ciel et le ciel. Attendez, tu as le soleil. Le Tu soleil. as le soleil. Le ciel. Tu as le ciel. Oui. Tu as le sang. Où est la pluie? Tu ne laves pas. Hein? Il m'a posé la question. C'est ça, non? Oui, mais- Voilà, je réponds ici. Non, tu devais compléter les deux doigts, la pluie et la Non, terre. non, non. La pluie. Oui. Moi, je Le feu. Le feu aussi. Le feu, ça peut le brûler. Comme un avatar. Bon, mais la hache, c'est pourquoi? C'est pour... La rage, vous savez, C'est un combattant, non? c'est pour frapper un peu sur les têtes des vampires là. Ah! Est-ce qu'il y a les vampires ici? Je pense que Oui, justement, en parlant de vampires, ton dernier single, c'est L'homme est un loup pour l'homme. Tu as enregistré le single en Côte d'Ivoire. Ouais. Donc, déjà, pourquoi ce choix et surtout, pourquoi ce thème? L'homme est un loup pour l'homme. Déjà le choix, pourquoi? Parce qu'un artiste, c'est celui qui est comme la nature en fait. Voilà, donc il faut changer, il faut aller vers les autres, comprendre leur culture, etc. Parce que un enfant qui reçoit une bénédiction de son papa ou de sa maman et qui Ne cherche pas à percer ou à découvrir d'autres horizons. oui, ou alors même d'essayer de lutter pour ça et qu'il reste auprès de papa pour tourner dans... Il ne va jamais évoluer. Ok. Il faut aller au fait, il faut chercher. Moi je pense que déjà j'ai fait quand même pas mal déjà temps à faire chanson au Cameroun. Il faut aussi que j'ai chez le voisin, Oui. chez la voisine, etc. Et voilà, et quand je suis arrivé là-bas, sincèrement, je dis encore, mon histoire est avec Dieu.
Parce que j'arrive en Côte d'Ivoire dans la Coupe d'Afrique, je joue dans des fan zones, invité par la Koukan. On ne me connaît pas, on ne connaît pas Excalibur, mais quand il chante, tout le monde crie Excalibur, Excalibur, Excalibur. Imaginez-vous, on ne vous connaît pas quelque part. Mais vous faites... Tout le monde aime le show que aime. tu mets sur scène. Voilà. Donc, si c'est que ce n'est pas Dieu, c'est donc quoi? Ce n'est pas les hommes. En termes de scène, Joe. Ouais, Là, tu vois, là. non, j'ai vu sur scène, il est dingue. Tu fais la scène ici, là, et si les pompiers ne sont pas loin, tant pis. Et voilà, dans le thème dont on vient commencer, c'est-à-dire que je suis au bureau avec Lolita la Baronne, faire une petite réception à Abidjan, où elle m'invite. Donc j'arrive, je trouve le grand Fofingon, Zizou, Philbit, et Baby Philippe aussi. Baby Philippe et d'autres artistes. Ouais, on a vu les images sur les réseaux. Voilà. Et là, il y a dans le manager qui a signé avec Baby de Genève, Scovite Premier. Donc, en fait, quand la baronne essaie de nous présenter tous, on le salue, on parle, on bavade. Et puis, dehors, on se met à causer, il me dit, oui, il a appelé un grand frère là, oui, je veux que tu te fasses passer un artiste camerounais, Excalibur. Il me dit, oui, on m'a appelé pour Excalibur, je dois le recevoir à la radio. Il dit, ah bon? Il dit, oui. Moi, je suis étonné. Il me dit, moi, je ne connais pas, je ne sais pas. Il me dit, oui. Qui l'a appelé? Ah, moi, je ne sais pas. Il me dit, il doit me recevoir dans sa radio. Et là, le monsieur il va donc sur YouTube, il regarde donc toutes mes chansons. Il tombe sur Bozaïa. Il m'appelle le matin, il me dit, j'ai pris la peine d'entendre ton YouTube, de voir ton parcours, mais il y a une chanson qui m'a beaucoup percé. C'est Bozaïa. Il me dit, viens me voir dans mon bureau. Quand j'arrive, on se met à causer. Je l'explique un peu ma vie fait au Cameroun. Je l'explique comment maman n'est plus là. Parce que avant que maman de 17, les gens m'ont combattu quand j'étais sans visa. Dans la musique, les gens ont lancé des pics, les gens m'ont lancé des paroles. Et quand maman est décédée encore, même quand je mettais maman dans la glace, je recevais des messages, des insultes, tu ne seras rien dans ta vie, ta musique ne va jamais aller quelque part. On m'a bloqué partout, les concerts en héros, partout, on m'a bloqué en fait. Mais je vais expliquer tout ça. Il m'a dit, ce que je te dis c'est que je ne te connais pas, on ne se connaît pas, mais je pense que Dieu t'a fait venir ici à Abidjan pour quelque chose. Je t'appelle demain. Et demain, quand il m'appelle... Toujours l'argent. Non, pas l'argent. Quand il m'appelle, j'arrive. Il m'a dit, viens me trouver à Yokougon, tel endroit, comme ça j'arrive, on est en studio. Et il met le beat. De cette chanson de l'homme, ouais. L'homme est un boulot. Ouais. Il me dit, écoute un peu ça. Et tu pleures. Il dit, tu écoutes, tu pleures. Oui. Tu penses à tous tes problèmes. Il te donne de pleurer. Tu vois un peu? Il me demande de... Oui, bien sûr, il pleurait pas forcément dit pleurer que je commence à me lamenter. Les misères que voilà, parce qu'il m'a dit, vous allez d'avoir une suite. Libère-toi sur la chanson aussi. Voilà. Wow. Ouais. Et naturellement, spontanément, tu es inspiré par l'homme est un Je commence à écrire, toujours prêt à dénigrer, jamais prêt à accompagner. Tu fais bien de décoller, mais au contraire, il veut te voir chuter. Comme ça, je commence à écrire la chanson. Ça arrive spontanément. Bien sûr, comme ça. Et le refrain, l'homme est un homme pour l'homme. Son histoire était écrite. Vous voyez? Ah oui, c'est comme ça en fait. Et puis on a fini à 5h, parce que nous sommes entrés à 23h, on a fini à 5h du matin. Wow. J'ai fait une fois, on a chanté une fois et tout, c'est tout. Incroyable. C'est à la régie, quand c'est possible, on voudrait écouter une petite partie de cette chanson qui fait le buzz en ce moment, parce que même en Côte d'Ivoire, Willy Dombo l'a joué dans son émission. Il m'attend déjà, il m'a envoyé le message de petit. Si tu le tues, il va s'en aller. Si tu la tues, elle va s'en aller. Mais c'est la vie d'un médecin, ne ferait pas de toi un médecin. Dans mes coffres, je t'ai combattu. C'est que t'as la main sur le cœur, alors il ne pourrait t'arriver. Laisse-les s'embrouiller, ils vont se relier. Pas de moi, paie son temps. Charlie Meibo. J'aime pas ton temps. Je dis oublie-moi, non, tu perds ton temps. Où va ce monde? Rien ne va ici-bas. Tout ça nous range. On est que n'a plus le temps. L'homme est dans l'eau pour l'homme. Lolita la Baronne. L'homme est dans l'eau pour l'homme. Ah, l'homme est dans l'eau pour l'homme. C'est vrai que nous sommes avec Eska. Avec Eska. Yes. Alors, vas-y, on se tourne vers toi. Tu as disséqué le style, la Excalibur. Tu sais, ça le look du pour week-end, dire. on découvre après le jingle. Après jingle.